risque de mal budgétiser son projet en cosmétique est de lancer un business qui sera jamais rentable, de faire beaucoup d'efforts pour finalement ne pas gagner d'argent et vivre de son activité. Or, la fameuse indépendance financière, c'est ce que tout le monde recherche ici, n'est-ce pas? Elle va sûrement pas arriver si vous prenez pas les finances de votre entreprise au sérieux, que vous vous cachez derrière des excuses du style « je suis nul en maths, oh je n'y comprends rien, tel va faire ça pour moi ». Faire l'autruche, c'est le genre de choses à ne surtout pas faire si vous voulez atteindre vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous donner d'autres erreurs comme ça qui sont habituellement commises et à quel point ça porte atteinte à la réussite de votre projet. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques erreurs que j'ai commises moi au début de mon aventure entrepreneuriale, que je vois d'autres personnes commettre sans se douter de la gravité des conséquences que moi j'ai compris à la dure. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première erreur à ne pas commettre, ne pas budgétiser pour soi. Ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber lorsque on est en recherche de financement, par exemple, ou lorsque on doit présenter son prévisionnel à un tiers pour une raison X ou Y. Budgétiser d'abord pour un partenaire financier plutôt que pour soi-même est une grosse erreur que j'ai totalement commise. Vouloir à tout prix présenter un tableau avec tout un tas de coûts bien enjolivés, présenté sous la meilleure des situations, mais qu'on ne comprend pas nous-mêmes. La première personne à devoir comprendre vos besoins financiers et votre potentiel de rentabilité, c'est vous-même. Votre banquier, vous allez le voir une fois de temps en temps, mais c'est vous qui devrez piloter votre entreprise au quotidien et prendre les décisions. Or, les décisions, vous allez les prendre en fonction de vos chiffres. Vos partenaires financiers, ils vont attendre certains résultats, ceux que vous avez présentés, mais ces résultats, vous ne pourrez pas les obtenir, vous ne pourrez pas les leur apporter si vous-même, vous ne connaissez pas vos chiffres. Donc, la première personne pour laquelle vous devrez budgétiser votre projet, c'est vous-même. Le problème est que souvent, on veut tellement s'adapter au langage des financiers et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument présenter des tableaux professionnels avec tous les types de coûts dont eux, ils ont besoin. Dans ces cas-là, moi, si c'était à refaire, et je vous l'ai déjà dit, je ferais 2 prévisionnels. Un pour le banquier et un autre plus simplifié et plus réaliste pour moi-même sur lequel je peux me baser pour piloter mon entreprise au quotidien. 2. Ne pas connaître ses indicateurs clés. On parlait de piloter notre entreprise, mais encore faut-il savoir sur quels chiffres exactement se baser pour le faire. Dans un prévisionnel, il y en a tellement dans tous les sens. Marge brute, marge sur coût variable, taux de ci, taux de ça. Bon, je vous rassure, ici on est entrepreneur, on n'est pas comptable, donc on n'est pas obligé de tout connaître, on n'est pas obligé de tout comprendre parfaitement. Mais en tant que gestionnaire financier, il y a des chiffres qu'il nous faudra surveiller ou alors qu'il nous faudra prendre en compte dans nos décisions. En l'occurrence, notre marge brute, notre chiffre d'affaires, oui, notre seuil de rentabilité, notre trésorerie et son évolution. Troisième erreur à ne pas commettre en budgétisation cosmétique, mal fixer ses prix de vente. Les gens ne comprennent pas toute la réflexion qu'il y a à avoir derrière le fait de fixer le prix de vente de son produit cosmétique. Beaucoup le fixent de façon totalement arbitraire, en fonction de ce que eux-mêmes ils paieraient, en fonction de quel prix ferait joli, ou pire encore, vouloir absolument être le moins cher et avoir « je suis le moins cher » comme seul argument de vente. Quand on se lance en cosmétique, on est confronté à plusieurs types de coûts. De la création même des produits à la logistique en passant par le marketing et tout ce que vous dépensez, vous devez être capable de le récupérer avec un certain bénéfice. Et cette récupération, elle se fait par la vente de vos produits. C'est tout le principe de la rentabilité. D'ailleurs, si vous voulez creuser plus le sujet de la budgétisation, mais de façon générale, le sujet de la création cosmétique, je vous invite à ma première masterclass 100% gratuite. Pendant 1 heure à 1 heure et demie, on va parler de ce qu'il faut faire pour venir à bout de la réglementation cosmétique, enfin trouver ses fournisseurs, mais également ce qui nous intéresse ici, budgétiser son projet et prendre le moins de risques financiers possible pour se lancer. Il s'agira d'une rencontre virtuelle et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions en direct. La date de la masterclass s'affiche à l'écran et le lien pour réserver votre place se trouve en barre de description. Mais pour en revenir à notre sujet du jour, si vous ne fixez pas correctement le prix de vente de votre produit cosmétique et que vous n'arrivez pas à récupérer tout ce que vous avez
dépensé pour le créer, vous aurez beau vendre, jamais vous serez rentable. Donc il faut absolument bien surveiller ce paramètre. Quatrième erreur à ne pas commettre, ne pas suivre le plan préétabli. Ne pas suivre régulièrement le plan qu'on s'était fixé. Ne pas analyser les résultats qu'on a obtenus des actions posées afin d'affiner ses stratégies. Ça ne sert à rien d'élaborer le meilleur des plans si derrière vous posez aucune action de ce qui a été initialement défini. Ou que vous faites carrément autre chose justement parce que vous avez oublié quel était le plan d'action à suivre ou juste puisque vous ne suivez pas vos comptes et vos stratégies régulièrement pour vous le rappeler. Mettez en place un système de suivi hebdomadaire, bimensuel, quotidien, j'en sais rien. Je vous explique comment faire dans cette vidéo, mais créez une routine et définissez-vous un jour où vous ouvrez vos comptes, vous consultez tous vos chiffres et vous mettez à jour vos tableaux en fonction des résultats que vous avez obtenus. 5. Ne pas traiter ses croyances limitantes autour de l'argent. On parlait de mal fixer son prix de vente, mais est-ce que vous saviez que, à part le fait de ne pas prendre en compte tous les coûts, il y a également une autre chose qui peut grandement vous défavoriser. Et il s'agit de faire intervenir ces croyances limitantes autour de l'argent. Vouloir absolument être le moins cher parce que vous, dans votre tête, dans votre esprit de personne qui manque d'argent ou qui a trop peur de manquer d'argent, vous vous dites que personne ne voudra jamais mettre plus de 4 € dans votre crème. Mais ça, ce sont des croyances que vous avez vous-même. Bien sûr, vous les avez acquises au cours de votre vécu, vous les avez acquises dans votre environnement, etc. Mais il n'y a rien d'objectif qui vous l'a jamais confirmé. Vous vous êtes auto-convaincu, vous tout seul. L'entrepreneuriat oblige à manipuler de l'argent. Donc si on a des blocages envers cette ressource, on risque de prendre des décisions qui vont défavoriser notre entreprise. Donc c'est important de soigner la relation qu'on a avec l'argent. Je vous mets en suggestion une toute nouvelle playlist qui parle plus en détail de ce sujet, qui aborde ce que moi j'apprends et ce que je mets en place pour vaincre mes croyances limitantes autour de l'argent. Erreur 6, avoir trop peur. J'aurais pu également dire manquer de confiance en soi, mais ce que j'entends par là, c'est voir des chiffres et se décourager directement, sans même avoir essayé. Avoir peur de demander des devis, construire son projet et son prévisionnel en se basant sur des assumptions plutôt que sur des chiffres réels. Avoir peur de budgétiser, parce que les maths, c'est pas notre truc. Du coup, ne jamais réellement essayer. Et encore une fois, monter son projet sans prendre en compte des paramètres fondamentaux. Mais il faut se rendre compte, l'enjeu est de lancer une boîte pas rentable. Et le truc, c'est que plus vous avez peur, plus vous imaginez les pires des scénarios et vous vous sentez paralysé, freiné. Et vous avez encore plus peur, donc vous faites encore moins. Et c'est comme ça que vous êtes pris dans un cercle vicieux de procrastination. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de préparer vos questions et de réserver votre place pour la masterclass. C'est 100% gratuit. J'ai hâte de vous y retrouver. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!